Bonjour les amis camping-caristes, voyageurs et bricoleurs. Alors aujourd'hui il fait beau, je vais vous présenter le vélo électrique spécial camping-car. Vélo qui nous a donné entière satisfaction. On va faire un petit plan sur le descriptif du vélo, le pliage du vélo, les différentes caractéristiques de la dite bicyclette. Et on voit ça tout de suite ensemble. Voici le vélo électrique. Vélo électrique que vous pouvez trouver dans tous vos concessionnaires. Alors là c'est une marque Excelio, mais il est commercialisé sous différentes marques. Donc à l'avant nous pouvons trouver des fourches suspendues, un éclairage. Alors ce qui est dommage c'est que cet éclairage est à pile et n'est pas directement relié aux batteries. Après nous avons le système de pliage du guidon qui est ici. On verra par la suite comment le plier pour le mettre dans la soute. On a également un petit tableau de contrôle ici qui a 5 positions plus le niveau de batterie qui est ici et les différentes positions qui sont ici. Alors petit hic, pour passer de la position assistance 1 à la position assistance 5, il n'y a pas de retour pas à pas. C'est-à-dire qu'il faut passer par toutes les, quand vous êtes sur le 5, alors aller sur le 1 pour après aller sur la 2 et sur la 3. C'est un peu dommage. L'emplacement pour mettre la batterie. Donc la batterie en question est une batterie de 36 volts. 10,4 ampères heure. Il est équipé de série avec ce petit porte-bagages ainsi que des petits tendeurs plats qui sont très pratiques. Il n'est pas suspendu à l'arrière. Et ici nous avons, hop, je fais le tour du vélo, le dérailleur Shimano classique. Et ici nous verrons également le système de pliage et vous voyez que là les pédales sont repliées parce que évidemment pour faire du vélo avec des pédales dans cette position là c'est pas forcément très pratique. L'utilisation du vélo a été vraiment très agréable. Nous on a fait l'acquisition de ces vélos pour la Hollande et très honnêtement on en a été vraiment très content. Le fait d'avoir les fourches, la suspension de fourche à l'avant est très agréable. Ça donne une bonne motricité au vélo, une bonne tenue de route au vélo. Le fait d'avoir des poignées ergonomiques avec un mets-plat, ce qui permet de bien poser le poignet à plat, de ne pas avoir les poignées cassées. Le dérailleur Shimano 7 vitesses avec un retour automatique arrière est très intuitif, très pratique. Les deux freins qui sont des freins à patins. Alors j'avais une petite appréhension au niveau des freins à patins, j'aurais préféré des vélos avec des freins à disque, mais honnêtement ils font le boulot. C'est un vélo donc on a mesuré nous la vitesse maxi, on est à 25 km/h. Avec les petits compteurs de vélo, on a mesuré 25 km/h. L'autonomie, alors là l'autonomie, on a vraiment été bluffé par l'autonomie parce que, alors même si elle est difficilement quantifiable, je pense qu'une semaine de vélo à raison de 10 ou 15 km par jour, et ça tient largement une semaine. Nous on a fait plusieurs balades et tous les jours on n'a jamais vu une barre de batterie s'effacer. Alors c'est vrai que les batteries sont neuves, mais je pense que ça peut rester, si on a une utilisation normale et pas excessive des vélos, une petite semaine ils peuvent rester sans être chargés. La vitesse est très impressionnante, en 25 km/h. Quand on est en voiture, c'est pas grand chose, mais quand on est en vélo, non, ça le fait bien. L'assistance est très pratique aussi. Donc, honnêtement, non, une bonne petite trouvaille. On va parler de la mise en place des batteries. Donc, pour mettre les batteries en place, vous avez une tirette ici. Hop, on tire sur la tirette, on vient basculer la selle. Là, très facilement, on insère
évidemment, j'ai très facilement, on insère la batterie comme ceci, on reverrouille et voilà, c'est terminé. On a une clé de contact car là la batterie est verrouillée, on ne peut pas la retirer. Il faudra forcément la clé pour retirer la batterie. On a une position off, donc là l'assistance n'est pas en route, et là on aura une position on où la batterie est en route et on peut mettre en marche le vélo avec l'interface qui est sur le guidon. Pour retirer la batterie, on déverrouille le système d'accrochage, on vient lever, on retire notre batterie et on peut utiliser notre vélo comme un vélo classique. Ici, de ce côté-là, on aura la prise de charge pour charger la batterie sur le secteur. Je tiens à préciser, pour les éventuels voleurs amateurs, que ces batteries sont pairées au vélo. C'est-à-dire que ma batterie à moi ne va pas sur le vélo à Nadine. Je peux l'enclencher, je peux tourner la clé, mais le vélo ne va pas démarrer. C'est un peu comme le même système que votre clé de voiture. Si c'est pas la bonne batterie, le vélo ne démarrera pas. Donc avis aux voleurs, ne volez pas nos vélos sans les batteries, ça ne sert à rien. Et ne les volez pas avec les batteries, ça ne sert pas à grand chose non plus. À bon entendeur, salute. Donc pour plier mon vélo et le mettre dans la soute du camping-car, rien de plus facile. On a une commande ici, là on va abaisser notre guidon. On a une commande ici avec une sécurité qui va nous permettre de plier notre vélo comme ceci. Là on a l'habitude, on ne s'en sert pas parce qu'il y a une butée sur le sol. On prend notre vélo qui pèse à peu près une vingtaine de kilos et on le met gentiment dans la soute. Les deux vélos passent largement dans la soute l'un à côté de l'autre. Ça pose pas de problème, il reste encore bien 10 cm de chaque côté. Et bien voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Honnêtement, on a été très agréablement surpris avec ces vélos assistance électrique qui sont vraiment dans les premières, c'est vraiment la première gamme de vélos électriques. On avait une petite appréhension sur l'aspect mini vélo entre guillemets, petite roue, et bien non, ça se comporte vraiment comme des vrais vélos, ça tient très bien la route. C'est hyper léger, facile à conduire, vous avez vu, facile à plier. L'encombrement est vraiment très réduit et minimaliste dans la cale. On peut difficilement faire plus petit. Et non, ça a été vraiment une très bonne acquisition. Et je pense qu'on va s'en servir beaucoup plus qu'il était prévu avant d'acheter ces vélos. Je vous remercie pour toutes les vues de toutes nos vidéos. Je vous remercie également pour les commentaires. La prochaine vidéo va être très intéressante, je pense. Ça va être la fabrication d'un chargeur pour recharger deux batteries de vélo 36 volts sur le 12 volts du camping-car. Il y a un peu de boulot, mais il y a un internaute qui m'a vraiment très bien aidé avec toutes ces vues. On voit ça une prochaine fois. On reste sur le même principe, un petit pouce, une cloche, un commentaire, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir, et au plaisir de se croiser sur la route. Bye bye.